الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir facilité une nouvelle assise. Et aujourd'hui, bismillah azza wa jal, avec le livre Al-Usul al-Thalatha, on poursuit avec la parole de l'auteur I'lam arshadakallahu li ta'atihi. I'lam, chasse. Ensuite, il te fait des doigts qu'Allah t'oriente vers son adoration. Anna al-Hanifiyata, chasse que la Hanifiyya, millata Ibrahim, qui est la voie d'Ibrahim alayhi salam, an ta'budallaha wahdahu mukhlisan lahu din, consiste à ce que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala seul, en lui vouant un culte sincère. Wa bidhalika, et c'est en agissant ainsi, amarallahu jami'an nas, et c'est par ce tawhid là, cette purification du tawhid qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné l'ensemble des humains sans exception. Wa khalaqahum laha, il les a créés pour cette cause. Lorsque l'auteur dit arshadakallah, c'est un doigt et ça fait partie des meilleures méthodes d'enseignement. Lorsqu'on veut enseigner, il est conseillé et recommandé d'adresser des doigts en matière d'enseignement islamique, des doigts au public cible. Cela nous rapproche plus de l'acceptation, car celui qui reçoit, la personne concernée par le message, se sent touché au fond de lui-même et voit que tu veux pour lui un grand bien. Arshadakallahu li ta'ati, qu'Allah t'oriente vers son adoration. Non, donc ça veut dire hadakallahu lima yanfa'uka fi dunya wal akhirah, qu'Allah te guide vers ce qui va être utile dans la vie de la dunya et la akhirah. Et Al-Hanifiyya, Al-Hanifiyya signifie quoi? Al-Hanifiyya est pris de Al-Hanf, qui signifie Al-Mail, la déclinaison, la déviation. Donc la Hanifiyya signifie donc Al-Mailu ani shirki, c'est dévier ou dévier du shirk, de laisser l'association, s'écarter de l'associationnisme. Non. Donc, purifier, vouer son culte sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloigner du shirk, millata Ibrahim. C'est la voie d'Ibrahim alayhi assalam. Non. Donc, fal hanifiyya, c'est alma ila an shirki qasidan ila tawhidi. Donc, c'est celui qui se dévie du shirk et s'oriente directement vers le tawhid. Et c'est ça la voie d'Ibrahim alayhi salam. C'est également la voie de tous les prophètes qui ont prêché le tawhid, car tous les prophètes partagent le même message. Et pourquoi ici on a spécifié Ibrahim alayhi salam par la mention, comme si la Hanifiyya était une voie spécifique à lui? Nous verrons la réponse tout à l'heure. Donc, la Hanifiyya consiste à quoi? An ta'budallaha mukhlisina lahu din, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala tout en vouant son adoration exclusivement à lui. Et comprenez ici que le mot adoration a deux sens. Un sens général et un sens spécifique auprès des savants. Le sens général signifie quoi? At-taqarrubu ila Allah, le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala bi fi'li awamirihi, en accomplissant ses ordres, wa ijtinabi nawahihi, et en s'écartant de ses interdits, al wajhil mashru', conformément à ce qui est légiféré,
على الوجه المشروع بالمحبة والتعظيم. بالمحبة والتعظيم. Ça doit être accompagné d'amour et de glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sens maintenant spécifique veut dire quoi? Fal-mashhur, kama zakarahu Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Le sens spécifique de l'adoration, c'est ismun jami', c'est un nom, un terme global, likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, qui englobe tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Tout ce qu'il aime, c'est appelé adoration. Wa yardahu, tout ce qu'il agrée, c'est appelé adoration. Min al-aqwali, parmi les paroles, wal af'ali, parmi les actes, zahiran, apparent et caché, wa al-batin, wa batinan, zahiran wal batin, min al-a'mali zahirati wal batinati. Naam. Donc, la parole mukhlisan lahu din, c'est-à-dire que toute adoration doit être exclusivement vouée à Allah. On ne doit viser que sa satisfaction dans l'accomplissement d'une telle adoration. Bima'ana tanqiyatul ibadati min ash-shawa'ib. Ça consiste à purifier les adorations de toutes les imperfections et de toute impureté. Bi an yaqsid al-insan bi ibadatihi Allahu wahdahu. Wa bizalika amara jami'an nas wa khalaqahum laha. Alors, donc, c'est à travers ça, cette hanifiyya là, cette religion pure, cette ikhlas dans les adorations, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné tous les humains d'accomplir comme adoration. Il faut faire l'adoration et il faut être mukhlis dans l'adoration. Il faut le vouer exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, on les a créés pour cette cause. On les a créés pour cette cause. C'est pour cette raison que la preuve vient appuyer pour dire wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que dans l'unique but de m'adorer. Wa ma'ana ya'budun. Et la signification de ya'budun dans le verset veut dire quoi? Yuwahhidun. M'unifier. Moi seul dans les adorations. Et nous allons avoir des significations du mot ya'budun ici. Ya'budun ici. Car, d'un point de vue, on peut dire que tous les humains, mécréants comme croyants, sont des serviteurs d'Allah. C'est-à-dire, adorent Allah. D'un point de vue. Et d'un autre point de vue, c'est uniquement les croyants qui ont accepté d'être musulmans qui sont ceux qui accomplissent les adorations d'Allah, ceux qui ont accepté, ceux qui se sont soumis à sa volonté. Donc, ici là, lorsque Allah subhanahu dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, que dans l'unique but de m'adorer, je ne les ai créés que dans cet unique but là. De m'adorer dans quel sens? Ibada, première signification, c'est ibada kauniya. Oui, ça c'est l'adoration cosmotique et universelle. C'est-à-dire, je n'ai créé les djinns et les humains que dans l'unique but qu'ils soient des soumis à l'universalité de la création, quoi. C'est-à-dire al-aqdar, ce que Allah a décrété. Parce que vous savez, il y a deux types de décrets. Décret qui est quoi? Kauniya. Ça c'est universel. Et ça doit se réaliser sur chaque individu. Non, ça doit se réaliser sur chaque individu. Et personne n'a un choix là-dessus. Et dans ce sens-là, tous les humains sont soumis au décret. Personne ne peut sortir de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son assujettissement. De ce point de vue-là, on peut dire qu'ils sont quoi? Ils sont des ibad d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adorent Allah. De ce point de vue-là, l'imam
أي خضوع الناس لأمر الله الكوني وأقداره الجارية. Les gens sont assujettis à l'ordre d'Allah et à son décret. De ce point de vue-là, ils sont quoi? Des adorateurs d'Allah dans ce sens. C'est-à-dire, ils se sont soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَذِهِ لَا يَخْرُجُ عَنْهَا أَحَدٌ. Personne ne sort de cet ordre-là, de son décret. Personne ne sort. Al-mu'min wal-kafir, al-barr wal-fajir. Croyant, mécréant, le criminel, homme, femme, kulluhum ibadun lillah. Donc, en ce moment, tout le monde est serviteur d'Allah. Adorateur dans quel sens? Ibada kauniya. Voilà, adoration universelle, cosmotique. Fahum khadi'una li amrillah. Ils sont tous soumis à sa volonté et personne ne sort de cette volonté-là. C'est dans ce sens qu'on a le verset In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Tout ce qui est dans les cieux et la terre viendront ou se rendront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en tant que serviteurs, c'est-à-dire en tant que soumis à sa volonté. Non. Et le sens deuxième maintenant de ibada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que dans l'unique but de m'adorer, c'est-à-dire hiya allati yu'abbiru anha al-ulama bi al-amri shar'i. Ça c'est l'ordre ash-shar'i, l'ordre légiféré. Et le premier c'est quoi? L'ordre universel et cosmotique. Ça maintenant c'est quoi? Yuwahhidun ay khassa bil mu'minin. Ça c'est spécifique aux croyants, aux soumis. Wal muti'ina li anbiya'ihi. Et ceux qui bi anbiya'illah, ceux qui sont des obéissants aux ordres des prophètes. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi auna. Les serviteurs du tout miséricordieux qui marchent sur la surface terrestre avec humilité. Vous verrez que la première ibada qui est visée là, on n'apprécie pas quelqu'un d'être insoumis dans ce sens. Vous voyez, la yumdahu fiha al-insan illa idha amana wa sabara. Sauf si tu observes une position de patience, qui patiente face au décret. Là, en ce moment, tu peux être apprécié. Non, c'est-à-dire c'est si les traces on est apprécié, sinon pas si la base même en réalité. Contrairement au deuxième ordre qui est l'ordre légiféré, là-bas, l'homme est apprécié en se soumettant à la volonté d'Allah, en pratiquant les ordres et en délaissant les interdits. Minifié mais singularisé dans les adorations. Donc, qala musannif wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tawhid. La chose la plus grande qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait ordonné aux humains sur la surface terrestre, c'est quoi? C'est le tawhid. Et le tawhid, pour aller plus rapidement, nous avons Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Asma wa Sifat. Tawhid al-Rububiyya, Tawhid Allah bi af'alihi, unifier Allah subhanahu wa ta'ala par ses actes. Tout ce qui relève d'actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir l'aqida que c'est lui seul qui est capable de les poser. Allah est l'unique créateur, l'unique pourvoyeur, l'unique qui fait vivre, l'unique qui fait mourir, ainsi de suite, ainsi de suite. Remarque, ce tawhid-là, toutes les créatures, en parlant des humains par exemple, ont ce tawhid, ont accepté ce tawhid. Les kuffars ont accepté ce tawhid. Non, et ça ne fait pas entrer quelqu'un en islam. Deuxièmement, il y a tawhidul uluhiyya. Tawhid, unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans les adorations. Tawhidul ibada. Et ça consiste à vouer exclusivement toutes les adorations à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à cause de cette tawhid-là qu'on a envoyé les rusul. Et c'est ça qui marque la différence entre les croyants et les mécréants. C'est ce tawhid-là qui fait entrer au paradis. Non. Donc, il y a tawhidul ibada. Et le dernier maintenant, tawhidul asma wa sifat.
unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Il a des noms et des attributs. Et lui seul connaît le nombre de ses noms et ses attributs. Donc, nous croyons aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, bighayri tahrifin, sans déformation du sens. Nous n'allons pas dire Yadullah égale la main d'Allah égale à sa puissance. Bighayri tamthilin, nous n'allons pas aussi, donc on va croire sans tamthil, tashbih, sans anthropomorphisme, sans faire ressembler les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à ceux des créatures. Bila ta'til ou bighayri ta'til, sans renégat, c'est-à-dire sans dépouiller Allah de ses noms et ses attributs. Ou bighayri maza takyif, sans demander le comment. Voici ce qu'on doit avoir vis-à-vis de tout nom et de tout attribut. Et ça respecte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Laysa kamithlihi shay. Rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une réfutation pour dire qu'on ne doit pas faire ressembler à Allah à quoi que ce soit. Huwa as-sami'ul basir, il est celui qui entend et voit tout. Ça, c'est une réfutation à tous ceux qui prétendent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de nom et des attributs. Une réfutation aux renégats qui sont les mu'attila. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans les noms et les attributs, nous allons croire à tout ce que Allah a affirmé pour lui-même comme nom et attribut. Nuthbitu ma athbatahu Allahu li nafsihi. Nous affirmons ce qu'Allah a affirmé pour soi-même. Limadha? Li'annahu la a'lama billahi min Allah. Personne ne connaît Allah mieux que Allah subhanahu wa ta'ala. De même, dans les noms et les attributs, nous allons affirmer ma athbatahu Rasulullah lillah. Ce que le messager d'Allah a affirmé pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons affirmer ça également. Limadha? Parce qu'après Allah, personne ne connaît mieux Allah plus que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici ce qu'on doit avoir. On doit également comprendre que les sifat, les attributs, dépassent largement les noms. Et de tout nom, on tire un attribut. Wal aksu ghayr sahih. Et le contraire n'est pas vérifié. On ne peut pas, par exemple, tirer d'un attribut un nom. La yajuz hadha. Allah subhanahu wa ta'ala yanzil kulla layla. Chaque nuit, Allah descend. Nous n'allons pas tirer de cet attribut descend là le nom nazil. Là, on dit wa ya'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nous n'allons pas également tirer de cet attribut qu'il est celui qui est ja'i. Là, nous n'allons pas faire ça. Donc, les noms sont plus restreints par rapport aux attributs. Et on se limite là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.